Ça, maintenant, Nuno, je fais une petite introduction pour que tu puisses bien cadrer ta présentation. Donc, Sophie a présenté 10 conclusions sur l'usage ou l'avenir durable du milieu naturel en Méditerranée. Donc, maintenant, ce serait bien que tu nous dises comment est-ce qu'on va pouvoir financer les activités pour répondre à ces 10 propositions. Rebonjour. Dans ce moment, juste pour laisser bien clair que ce que vous allez voir, ce n'est pas un grand secret, mais ce n'est pas encore 100% public. Nous sommes en train de débattre à Bruxelles, nous, l'équipe du programme et les États membres, pour les décisions finales qui vont clôturer le programme de coopération. Maintenant, la nomenclature, c'est plus de programme opérationnel, c'est plus un PO, ça sera un PC. On pourra après faire des blagues avec la Catalogne et ce genre de trucs. On ne fera pas aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment le cadre général, enfin les informations très larges. On pourrait après parler un peu dans le détail sur certains des sujets qui sont des vraies nouveautés. Donc, l'espace a été élargi. Dans ce moment, on aura le Midi-Pyrénées avec nous. C'est une plus-value, bien évidemment. Ça nous permet aussi de faire, je parlais il y a un moment avec quelqu'un de là, ça nous permet de faire la liaison avec d'autres espaces et ça nous permet de renforcer cette cohésion territoriale. On aura aussi Lisbonne, que même si ce n'est pas exactement super méditerranéen, c'est où au Portugal est basée toutes les décisions institutionnelles. Et on a grandi aussi au nord de l'Italie. Donc voilà, le territoire, c'est comme ça. Par contre, la règle de 20% en dehors de cet espace se maintient. Donc, dans n'importe quel projet, vous pouvez toujours avoir des partenaires qui ne font pas partie de ce territoire-là, sachant que ça ne peut pas dépasser les 20% du budget. Donc, voilà le schéma qui définit les priorités pour la nouvelle programmation. En gros, enfin, il y a des petites lettres là. La question, c'est, on préserve, comme d'ailleurs, je pense que la plupart des programmes, deux axes, deux idées principales, que c'est innovation et environnement. Mais quand on rentre dans le détail, et c'est pour ça qu'on a 4 axes, on doit se cibler sur certains sujets dedans ces deux gros boîtes de sujets. Donc, du côté de l'innovation, on restera dans le soutien à certains clusters qui étaient identifiés comme prioritaires dans l'espace, dans ce territoire. On restera sur le soutien ou le renforcement entre les liens entre centres de recherche et ceux qui produisent quelque chose, donc le transfert d'innovation, tout ça. Les industries créatives, les stratégies de spécialisation intelligente. Enfin, c'est des termes qui sont un peu à la mode, mais qui derrière le fait qu'ils sont à la mode, ça correspond à des démarches qui sont sur les terrains et qu'on doit soutenir si on veut renforcer le dynamisme et l'avenir de cet espace. Quand on rentre du côté environnemental, là, il y a des définitions un peu plus, disons, pointues que du côté innovation. Là, on a 2 axes. Un qui sera plutôt lié à l'économie à faible consommation de carbone, enfin low carbon economy. Et là, on part on va dans 2 directions. Une, c'est l'efficience, l'efficacité énergétique, surtout
dans le cadre de ce qui est des bâtiments, en particulier les bâtiments publics, parce que les institutions publiques sont des propriétaires, et des énormes propriétaires, soit les immeubles publics, soit dans des immeubles dans des loyers pour des gens qui n'ont pas assez de ressources. Donc là, il y a un énorme travail qu'on peut développer pour épargner de l'énergie, améliorer la consommation énergétique. Donc ça, c'est un côté, l'efficacité énergétique, des solutions pour tout ce côté-là. L'autre, c'est lié au transport. Dans la période actuelle, on avait pour le transport la possibilité de travailler sur des solutions qui ne sont pas vraiment bien adaptées à ce que c'est un programme de coopération comme le MED. Et donc, on a décidé de proposer un champ de travail un peu plus spécifique et lié à des solutions de mobilité, à la interconnectivité, à la intermodalité, à tout ce genre de sujets qui sont plutôt liés à la consommation, à la réduction de la consommation énergétique et à émissions faibles de carbone, plutôt que des autoroutes de la mer et ce genre de sujets qui ont été touchés dans la période actuelle et qu'on a vu qu'on n'a pas les moyens. Nos projets, ils n'arrivent pas à faire des choses avec un impact si important que si on va à une échelle différente. Donc ça, côté low carbon economy. De l'autre côté, et c'est là qui s'est plié à Medland, on continue dans la préservation de la biodiversité, la restauration des habitats, réseau Natura 2000, aires protégées, maritimes ou dans la côte, consommation du sol, tout ça, ça reste comme des thématiques pour la période qui commence maintenant. Il y a aussi la question fondamentale du tourisme, qui est plus ou moins transversale, mais que dans cette période, on fait la référence explicite parce que le tourisme dans la Méditerranée, c'est quand même une des plus importantes activités économiques. Donc, c'est la première destination pour les croisières. Enfin, il y a tout un tas de données économiques qui ne nous laisse pas tomber la question du tourisme. Donc, transversal à tout ça, il y a la question du tourisme. Après, il y a un quatrième axe que vous voyez là, et qui c'est plutôt politique et stratégique. Ça, c'est pas l'embryon d'une macro-région, pas du tout ça, mais c'est un effort pour améliorer la coordination de politique au niveau méditerranéen. Avec toutes les limitations et contraintes qu'on connaît dans un programme de ce genre, on essaye de coopérer, d'aider à améliorer cette coordination, à faciliter après le transfert de tout ça. Ça sera pour des projets plutôt liés à un niveau de décision plus ou moins important, je dirais des régions, mais aussi partager ce développement avec les forces vivantes de chaque territoire, les universités et tout ça. Mais là, on parle plutôt de politique, vraiment le dessin de politique. Bien sûr, tout ça sera toujours lié, notamment parce qu'on va travailler d'une façon un peu différente de celle qu'on travaillait jusqu'à présent. Par rapport à la distribution de l'argent, on a 224 millions d'euros dans notre FEDER, dans notre PC. Ça représente une augmentation par rapport à la période actuelle, une augmentation importante. On avait un peu moins de 200 millions et donc ça représente une augmentation de 15-20%. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. La distribution, c'est celle que vous voyez là, c'est-à-dire pour l'innovation plus ou moins un tiers. Les deux axes côté environnement, ça représente 50%, un peu plus, sachant que pour le côté biodiversité, enfin,
le côté Medland, on est à un tiers du total. L'axe pour les politiques, les stratégies dont je parlais, c'est 8%. Donc on parle d'un petit paquet de projets bien ciblés. Donc je pense que ça vous intéresserait, mais peut-être dans une deuxième phase. Et finalement, l'assistance technique, c'est ce que fait le monde tourner, c'est 6%. Alors, comment on fera? On ne va pas réinventer la façon de travailler, on va changer plusieurs choses, mais les actions qu'on va soutenir sont celles normales. Enfin, on veut le développement de la transnationalité, on veut améliorer ce transfert, on veut soutenir des activités pilotes, sachant que l'évaluation aura une place beaucoup plus importante, c'est-à-dire faire des pilotes, mais sans prévoir, même si on sait que les projets, ils n'ont pas une durée illimitée, mais organiser des pilotes sans avoir prévu des solutions pour après nous donner un impact, une mesure de l'impact des pilotes, on ne va pas les soutenir. On va essayer de se concentrer sur les meilleures solutions. Et bien évidemment, de prévoir dès le départ comment on peut faire le transfert des résultats, comment on peut faire arriver à ceux qui peuvent les utiliser, comment on peut le faire arriver ces résultats, comment on peut développer la capitalisation. La capitalisation ne sera plus concentrée sur un appel, mais plutôt un sujet transversal. Dès la définition des cahiers de charges jusqu'à la fin du projet et à des éventuels appels à projets de capitalisation. Les groupes cibles, c'est le normal, sachant qu'on va augmenter un peu l'intérêt, comme je disais, sur les end users et donc la société civile et les associations, ceux qui auront la capacité de disséminer ces résultats. Les territoires sont les aires urbaines. Elles étaient un peu oubliées d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de ce qui était écrit dans le PO. Dans le PC, les aires urbaines, elles sont bien identifiées, elles seront un sujet à traiter. Bien sûr que les îles, les zones un peu abandonnées aussi, et la côte. On parle de la Méditerranée, donc ça c'est plus ou moins logique, je dirais. Les bénéficiaires, là, c'est tout le monde qui était déjà, ça c'est réglé par le FEDER. En même temps, oui, on ouvre la porte à des opérateurs privés. Ça reste un sujet un peu difficile à traiter. On essayera de vous donner des détails sur comment cette participation pourra se faire. Mais oui, des opérateurs économiques, ils pourront rentrer. Sachant que, voilà, et ça c'est un grand parenthèse, les détails sur ça, il va falloir les étudier bien parce que c'est pas non plus si facile que ça. Même auprès de la commission, on essaie d'avoir des éclaircissements jusqu'à présent, donc ça reste quand même un sujet un peu délicat, mais la porte elle est ouverte, donc il faut la profiter. Ce qui est nouveau, alors, on va plus soutenir des projets d'habitude, c'est-à-dire on parle avec nos amis, les suspects de toujours. On fait un projet pour un état des lieux, on fait 2 séminaires, on présente un petit bouquin de bonnes pratiques et c'est tout. Ça peut se présenter, sauf que il faut que l'ambition soit là, il faut que ça soit très très clair d'où on part et où est-ce qu'on va arriver. Ça c'est absolument fondamental. L'approche, la vision du programme a vraiment changé par rapport à ça. Je vais vous expliquer qu'on aura des projets par module. Dans un slide, vous le verrez. Mais ça a vraiment changé. Après, comme je disais, il n'y a plus la possibilité de nous dire on va faire l'état des lieux
juste comme ça. Il faut nous démontrer que l'état des lieux, il n'existe pas. Ou on va faire une actualisation de. Et il faut être réaliste quand on le fera. C'est-à-dire, on ne va pas financer un projet d'1 an et demi pour nous donner un état des lieux sur quelque chose. Sur presque tout, il y a déjà les données. C'est juste une question de les ramasser, de les traiter pendant 2-3 mois. Voilà. On sait tous que les choses sont comme ça. Voilà. Et donc, en même temps, il y a toujours ce qu'on a essayé avec cet appel, que c'est la collaboration avec les autres programmes, avec d'autres initiatives, d'autres projets. Vous avez toujours à côté, dans chaque institution, des collègues qui travaillent sur quelque chose qui est vraiment lié à ce qu'on fait, sauf que comme ce n'est pas dans le programme, on n'utilise pas. On voudrait vraiment stimuler cette miscégination, ce mélange-là. On veut avoir un flux d'information et de partage entre le programme MED et les autres. Ça se fera à travers le programme, mais ça doit se faire à partir des projets et des porteurs de projets. On n'a pas la capacité dans le STC, avec 15-16 personnes, de faire ça et faire le reste. Donc on compte sur vous aussi pour faire ce transfert, ce pont-là entre ce que c'est un projet MED et ce que c'est fait à côté. Donc ce que je parlais, l'organisation par module, on aura 3 types de modules. Module 1, c'est le module plus simple, des projets très courts, dont l'objectif, c'est de nous présenter des stratégies, des études, les fameux états de l'art, mais avec un objectif très précis, avec un point de départ très bien identifié. Et à la fin de ce module 1, enfin, ce projet doit prévoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit truc qu'on a développé voilà, au départ. Le module 2, c'est des études, de l'expérimentation. On identifie, voilà, on a ces résultats, on a cette connaissance, on a cette base de données. Maintenant, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça donne ici et là. Et après, il faut nous donner, il faut prévoir, on sait bien que ce n'est pas toujours possible, mais il faut prévoir cette évaluation d'impact. Il faut essayer de penser comment on pourrait extraire de là quelque chose sur l'avenir, quelque chose qu'on puisse utiliser après. Et finalement, un projet qui c'est de transfert vers les décideurs. Ça veut dire vers les décideurs, soit vers la Commission européenne, soit les régions niveau national, niveau local, mais ça veut dire aussi parler avec les associations qui travaillent sur le terrain, avec les partis politiques qui ne sont pas au pouvoir, mais qui sont aussi des décideurs et qui travaillent dans le sens enfin, dans les endroits où on prend des décisions. Ça veut dire travailler avec les gens qui sont à côté. À part ça, que c'est l'important, c'est ce qui est nouveau. Après, on pourra parler plus en détail par là, on se retrouve. Pour faire démarrer cette idée, enfin pour inciter sur cette idée qu'on ne partira plus du zéro, j'attire votre attention sur le fait qu'on a une librairie de résultats qui ressemble beaucoup à celle qui a été développée par Medland. Sauf que ici, on regroupe les livrables de tous les projets qui ont été approuvés dans le cadre de MED. Alors, on a approuvé 153, j'espère ne pas dire une bêtise, mais bon, c'est 153 avec le dernier appel projet. Les premiers 100 projets approuvés, donc premier et deuxième appel, tous les résultats qui sont importants, qui peuvent être utilisés, ils sont disponibles là. Vous pouvez les chercher par des filtres, par des mots-clés, enfin un peu le même système que vous avez développé sur Medland. Et ça, c'est déjà un premier pas pour ne pas partir de zéro. Mais après, c'est à vous qui connaissez les sujets beaucoup plus en détail que nous, de chercher d'autres et nous dire, voilà, on a ça, ça et ça, et c'est à partir de là qu'on veut bâtir quelque chose. Voilà, en gros,
c'est ça. Les grands détails sur le programme, bien évidemment, seront dans des appels, dans des cahiers de charges. On va livrer la version finale à la Commission européenne dans maximum un mois. Après, il y a des discussions, donc la version finalement approuvée ne sera que début de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un appel à projet avant fin du printemps, je dirais plutôt début de l'été prochain, mais il y aura déjà des discussions. On veut vous impliquer dès le départ pour retirer cette information-là. C'est aussi pour ça que, comme on disait ce matin, on aura aussi une réunion à Bruxelles avec tous les projets de capitalisation, aussi pour débattre comment on peut améliorer toute cette idée, toute cette approche d'avoir des projets qui vont un peu plus loin et un peu plus sur le terrain. Bon, j'ai pris un peu beaucoup de temps, je suis désolé, mais on continue après pour les détails. Merci beaucoup.